Alors, ici, on demande, donc, former les équations de la tangente et de la normale en chacun des points donnés de la courbe 2x carré moins xy plus y carré moins c au point A et B. Au point A et B. Alors pour ça, je vous rappelle ici, on a l'équation de la tangente qui est y moins f de a égale f' de a fois x moins a. Donc au point A, on connaît, le point B, c'est f de a. Voilà, quand on dit point A, f de a, f de B, a, f de a, voilà, et en fait c'est a, AB. Voilà, quand je dis AB, c'est A, F de A, ici. Alors, l'équation de la courbe, c'est une ellipse, je vous le dis tout de suite. Bon, il faudrait la réduire. Mais en tout cas, bon, pour trouver la tangente, bon, il faut dériver la dérivée de F au point A. Et bien sûr, pour avoir la normale, c'est le coefficient angulaire vaut l'opposé de l'inverse de la dérivée de F de A. Et voilà, vous avez les coefficients angulaires pour la tangente et le coefficient angulaire de la normale. Sinon, les équations sont les mêmes. On est en x égale A, elle va passer au point A et au point B, au point B. Donc là, c'est x égale A, y égale B. Et B, c'est f de A. Donc, vous voyez que c'est bon, la même chose parce que c'est les deux équations de droite. Elles passent toutes les deux au point AB, c'est-à-dire A, f de A, mais les coefficients angulaires ne sont pas les mêmes. C'est juste ça. Il y en a un, c'est f' de A, et l'autre 1 sur f' de A. Alors, pour trouver le coefficient angulaire, bon, ça c'est simple. Je vous rappelle que, bon, là, on a la courbe qui est l'ellipse. Alors, je vais dériver par rapport à x à gauche du membre, et dériver par rapport à x à droite. Mais à droite, c'est très facile. Pourquoi? Parce qu'on a une constante. Donc là, x fois y plus y carré, voilà. Dériver de la constante ici, ça fait 0. Donc là, le problème, il est réglé ici. Pour le membre de droite, il est réglé. Alors, pour le membre de gauche, dérivé par rapport à x de 2x carré, ben, ça fait 4x. Mais là, on a un produit. Alors, j'énonce ici que f fois g dérivé, ben, c'est f'g plus fg'. Ça, c'est une formule connue, hein, que tout le monde connaît dans les dérivés. C'est un simple produit de deux fonctions. Eh bien, si je fais la même chose avec x fois y dérivé, eh bien, ça fait x fois y' plus y fois x'. Voilà. En d'autres termes, si je joue avec les dy sur dx, sachant que dy sur dx égale y', on a x fois dy sur dx plus y dx sur dx. Et dx sur dx, ça fait 1. C'est ce que je fais ici. Donc, x fois y, ben, c'est x dy plus y dx. Voilà, je distribue. Voilà, là, on a un plus, ça devient des moins. Et donc, on a quoi? Ben, bien sûr, il ne faut pas oublier qu'ici, on a 2y sur dx, parce qu'on a y carré, ça fait 2y sur dx, 2y fois la dérivée de y', bien sûr. Et donc, là, on réduit quoi? À 4x moins xy' moins y plus 2y y' égale 0. Voilà. Alors, on a 2y y' qui est là, moins xy' qui est là. Lui passe dans le membre de gauche, enfin de droite, je m'excuse, ça fait moins 4x. Celui-ci passe dans le membre de droite, ça fait plus y. Voilà. Et on se retrouve avec, si je mets y' en évidence ici, ces deux-ci, ben on a 2y moins x est égal à moins 4x plus y. Et donc là, on obtient la dérivée. Y' égale y moins 4x, 2y moins x. Voilà. Donc, je viens de vous dire que pour avoir y', là, j'ai f' de a. Voilà. Et je peux avoir aussi l'inverse. Bon, bon, 1 sur f' de a. Attention que c'est l'opposé de l'inverse. Hein. Coefficient angulaire de la normale, c'est l'opposé de l'inverse. Donc, en d'autres termes, ceci, qui est l'opposé de l'inverse, ceci, n'est rien d'autre que moins f' de a exposant moins 1, tout simplement. Bon. Connaissant l'un, ben, ça, c'est pas difficile à l'avoir parce que je viens de l'avoir. La dérivée, elle est là. Voilà, elle est là. Et je remplace par a. Bien sûr, je remplace par a. Y moins 4x sur 2y moins x, le x vaut a. Alors, la difficulté, c'est d'avoir le y. C'est la petite difficulté. Alors, comment avoir le y? Je reviens ici. Pour avoir le f de a,
Bon, pour avoir le f de a, je vais prendre cette équation-ci, 2x carré moins xy plus y carré égale 16. Bon, sachant que x égale a, le tout c'est de trouver f de a, qui est égal à b. Eh bien, on sait bien que x vaut a, ça fait 2a carré, moins a fois y plus y carré égale 6. Donc, on peut dire que y carré moins ay moins, enfin, je m'excuse, plus 2a carré moins 6 égale 0, c'est l'équation du second degré. Et là, on peut rechercher soit, on a deux racines, on va avoir deux racines. Bon, si on est hors domaine de l'ellipse, on n'a pas de racine. Hein. Voilà, on n'a pas de racine si on est hors domaine de l'ellipse. Et moi, j'ai choisi dire des valeurs qui vont de moins 5 à 5 pour le A. Donc, il y a des valeurs qui ne trouvera pas le f de A, le B. Il n'y a pas d'Y. Il n'y aura pas d'Y. Pourquoi? Parce que bon, on est hors de l'ellipse. Hein. Donc, il n'y a pas de racine quand on est hors de l'ellipse. Et il y a un point où, bien sûr, il y aura des endroits où il y a deux racines, parfois une racine. Voilà, et des endroits où il n'y aura pas de racine. Là où il n'y a pas de racine, c'est là on a dépassé voilà, l'ellipse. Eh bien, je vais faire ça sur GeoGebra. Sur GeoGebra, ben, je mets l'équation d'ellipse. Voilà. Je mets le grand axe, les deux grands axes. Je mets les intersections avec voilà, l'ellipse, des grands axes, petit axe. C'est toutes les intersections. Voilà. J'y mets même l'angle de rotation parce que c'est une ellipse, si vous voulez, qui est normalisée, qui est horizontale, mais dont on a fait, si vous voulez, une rotation à 67,5 degrés. Donc c'est une ellipse qui est, on va dire, qui a été, il faut la réduire par rapport à ces axes. Voilà, si vous voulez exactement les équations réduites, il faut tout réduire. Mais bon, je ne l'ai pas fait ici, je la dessine directement sur GeoGebra. Mais sinon, il faut tout réduire par rapport aux axes. Donc là, vous aurez la rotation, voilà, la matrice de rotation ainsi que les angles. Hein. Une fois qu'on a la matrice de rotation, on a les angles. Et donc on sait de combien on a tourné par rapport à une ellipse horizontale. Une ellipse qui est une ellipse normalisée horizontale. Voilà, j'appelle normalisée horizontale celle dont le grand axe c'est l'axe des x et le petit axe c'est l'axe des y. Hein. Voilà, ça c'est une ellipse horizontale. Et une verticale, c'est celle dont le grand axe c'est l'axe des y et le petit axe l'axe des x. Mais là, c'est rien de tout ça, puisque vous voyez qu'on a fait une rotation. Hein. Alors j'aurais pu faire une rotation par rapport à l'axe des y ou l'axe des x. Si je fais une rotation par rapport à l'axe des x dans le sens, on va dire, anti-horlogique, ben, on a fait un décalage de 90 moins 67,5. Voilà, 90 moins 67,5, c'est le décalage voilà, qu'on a fait d'une ellipse verticale vers cette ellipse-ci. Maintenant, je peux le faire par rapport à une ellipse horizontale. Une ellipse horizontale, là, je fais une rotation de 67,5 pour avoir cette ellipse-là. Tout dépend comment on voit la chose. Est-ce qu'on démarre d'une ellipse verticale ou d'une ellipse horizontale pour avoir la rotation? Enfin, peu importe. Bon, donc ici, on a le centre de l'ellipse qui est le 0, 0. Elle n'est pas décentrée, elle est juste... On a fait juste une rotation. Donc la transformation ici est une rotation et pas de décentrage. Bon, on a le cercle principal, le cercle secondaire. On a l'intersection avec l'axe X. Voilà, l'angle, je l'ai montré, voilà, de rotation par rapport à l'axe X. Voilà. Non, c'est une rotation par rapport à... Oui, c'est ça, hein, l'axe X, oui, par rapport à l'axe X, on a 67,5, c'est juste ça. On a 67,5 par rapport à l'axe X. Donc, par rapport à une ellipse horizontale, je peux faire une rotation de 67,5, j'obtiens cette ellipse-là, oblique. Alors, l'ellipse, la parabole que je vous disais pour avoir le point, le Y, ça c'est la parabole qui donne bien sûr les racines. Voilà. Et j'ai deux racines, enfin à certains endroits il y a deux racines, puis il y en aura une. Alors ça c'est ce que j'ai expliqué ici. Là, voilà. Soit vous avez deux racines, une racine ou zéro racine. Si je remplace le A pour avoir le B. Pour avoir le B, c'est l'équation du second degré. J'ai deux racines. Ou zéro ou une racine. Voilà. Alors là, effectivement il y en a deux, c'est H et I. Hein, les deux racines de la parabole. Alors je vais chercher le point A, B. Et le point AB, je vais chercher le point AXH, X étant l'abscisse de H,
et le K, voilà, et l'autre, le K, c'est l'abscisse de la deuxième racine qu'il a au-dessus. Comme ça, j'ai les deux racines. J'ai les deux racines. Bon, j'ai une racine au-dessus, comme ça, je peux parcourir toute l'ellipse, sinon j'aurais qu'une partie de l'ellipse qui est parcourue. Alors, j'écris les équations qui sont données par rapport à la tangente, que voici. Voilà, qui est là, ça c'est le Y', hein, ça c'est le Y', et je remets là-dedans. Un qui voudra Y' et l'autre 1 sur Y, moins 1 sur Y'. Voilà. Et donc, je mets ces équations, c'est-à-dire que je dois extraire le X de H, qui est la première racine, et le X de I, qui est la seconde racine. Et après, bon, j'ai deux points de l'ellipse. Alors maintenant, vous pouvez voir que je parcours l'ellipse grâce à ça. Bon, la parabole, c'est pas important, c'est juste pour savoir si j'ai des racines ou pas de racines. Alors, là, on a deux racines. Là, on est en dehors de domaine de la parabole, parce que, bon, on a moins 4, moins 4,5. Il n'y a pas d'ellipse en moins 4,5, hein, ni en moins 5, ni en 5, ni en 4,5. C'est pour ça que, pour l'instant, les équations, il n'y a rien. Et à droite, dans le dessin, eh bien, il n'y a rien. Là, maintenant, on voit apparaître deux racines. Et là, vous voyez K et J, K et J qui se trimballent sur... je veux dire, qui se trimballent, ça veut dire qu'ils se promènent sur l'ellipse. Une fait une partie de l'ellipse et l'autre fait une deuxième partie de l'ellipse, hein. Donc vous voyez que on peut en parcourir, bien sûr, euh, sous l'action, bien sûr, d'un... comment est-ce qu'on appelle ça? Voilà, ici, j'ai mis, je sais pas combien j'ai mis pour le step, le pas. J'ai mis un petit pas pour le curseur, ouais, parce qu'il y a une possibilité de mettre deux pas. On peut passer par pas de 1, 0,25, 0,5, c'est vous qui fixez le pas. J'ai fixé un petit pas, mais de cette manière-là, j'ai quand même quelques points. Voilà, ici, quand vous avez ça, ça veut dire qu'on est en hors domaine, effectivement, parce qu'on est en... Voilà, maintenant ça revient. Là. Et maintenant, j'ai plus besoin de la parabole, c'est pour vous montrer que là, on a deux racines, et que ça donne le point H. Voilà. Et là, bon, il y a un endroit, il n'y a plus qu'une racine, hein, c'est aux extrémités là, de la parabole. Voilà, on a plus qu'une racine, mais ici, c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. Alors maintenant, je vais mettre les équations de la tangente. En voici une, voilà, qui est supportée par J, et la deuxième qui est supportée par K. Voilà, ici, on est hors domaine. Ça va revenir dans un petit instant. Ça va arriver. Voilà, et voilà. Donc là, il y a une tangente supportée par J, une tangente supportée par K. Donc là, j'ai les deux côtés de l'ellipse qui est pris en compte. Maintenant, je vais mettre les normales. Ouais, les normales. En voici une qui est supportée par J, et la normale qui est supportée par K, je vais la mettre dans un petit instant. Ici, je suis hors domaine, donc il n'y a plus rien. Après, je vais augmenter la vitesse. Donc, je vous rappelle que le coefficient angulaire, Y', il a été trouvé. Il suffit de remplacer par, bien sûr, x par A. Comme on a 4x, c'est 4A. Le x ici vaut A. J'ai mis A. Par contre, ici, c'est B. Le Y, c'est B. Et là, il faut faire comme je vous ai dit, chercher l'équation de la parabole pour avoir le f de A ici et le f de A ici. Et ça, il faut aller chercher avec l'équation de la parabole, comme je vous ai montré. Les abscisses, voilà, les abscisses des solutions, des racines, voilà, pour avoir deux racines, zéro racine, voilà. C'est ce que j'ai fait. Bon, maintenant, je vais mettre la deuxième normale. Et là, moi, j'ai toutes les normales. Enfin, la voici, la deuxième normale. Maintenant, je vais faire parcourir un peu plus vite. Et là, vous avez vu que vous avez deux tangentes et deux normales, hein.
Voilà, ça c'est l'incrément. C'est le step. Je vous remercie.